Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo de cette conférence. Et aussi, je vais joindre les deux vidéos. Il y a une conférence, après la conférence, il y a encore une vidéo des débats télévisés. Vous-même, vous allez écouter très bien ce qui se passe. Faisons beaucoup attention, faisons beaucoup attention. On vous dit, on vous interpelle, faisons beaucoup attention. Car la politique d'aujourd'hui, si t'ont expliqué quelque chose que tu n'as pas compris et tu veux te jouer au dû, c'est que la personne t'a mal conseillé. Voici la politique d'aujourd'hui, lui qui s'élève ici. Si ce n'est pas soit injurer maman des gens ou papa des gens ou insulter les aînés, eux, ils ne sont pas... Les visibilités là, ça ne marche pas. Mais d'autres, eux, c'est dans ça, eux se glorifient. Parce que eux, les pages Facebook est monétisée. C'est pour cela ils sont là matin, midi, soir, en train de s'insulter, en train de s'injurer, en train de dire de n'importe quoi, en train de dire ceci, en train de dire cela. Moi-même, souvent, quand je m'assois et puis je réfléchis, je dis papa Ado, papa Koudou Laurent Gbagbo, papa Henri Kona Bédier, etc., etc. Ceux qui passent le temps à les insulter ou à les clasher, j'ai mal. J'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que hier, on a vu comment ils ont humilié Papa Ado. Et les gens continuent toujours de l'humilier. Mais c'est les mêmes personnes là qui sont là matin, midi, soir, qui l'insultent, qui disent n'importe quoi. Il est étranger, il est ceci, il est cela. Mais il dit, oh, tous les bazars que vous racontez là, tout ça là, nous les Ivoiriens, nous qui vous écoutons là, nous on retient quoi de vous? Et on retient quoi comme même message? Zéro. Zéro à la base. Parce que quand moi-même j'ai dit, moi-même je m'assois et puis je réfléchis. Je dis non, ce n'est pas la peine. Je m'assois, je réfléchis. Je réfléchis. Je dis ce n'est pas la peine. Je ne peux pas comprendre et puis je ne peux pas croire que aujourd'hui, regardez comment les gens, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, se comportent. On va écouter, il y a une dame qui va parler dans cette vidéo où elle va dire non que oui. Dans la liste électorale, ils ont effacé 2 personnes. Ils ont effacé le nom des 2 personnes. Et où elle va citer, vous-même vous allez comprendre. La politique de Côte d'Ivoire, moi je vous dis toujours que cette jeunesse-là, c'est à nous de leur dire non que oui. On n'est plus dans les marmailles d'avant. On voit clair et on reconnaît celui qui travaille. On reconnaît celui qui est prêt pour les Ivoiriens. On reconnaît celui qui peut vraiment développer la Côte d'Ivoire. On reconnaît cette personne. Donc, les marmailles de ceci, de cela, nous, on doit faire profil bas. On doit faire très attention. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, on tombe dedans. La famille, voici la vidéo. Écoutons ensemble. Et bien avant que je vais commencer à décortiquer, voici la vidéo. Les différentes techniques de fraude électorale nous montrent que tout ne se joue pas le jour des élections. Bien des choses se jouent avant. En effet, à l'heure où je vous parle, beaucoup de choses se jouent. Beaucoup de choses sont faites. Et des bruits courent. Des bruits courent déjà. Nous entendons déjà qu'alors que, et nous l'avons vu, vous étiez partis vous inscrire sur la liste électorale en fin d'année dernière, certains tenteraient aujourd'hui d'effacer votre inscription en retirant de nouveau votre nom de la liste électorale. Récemment, des journaux se sont d'ailleurs fait l'écho de cette tentative de retrait de votre nom de la liste électorale. L'inscription est pourtant de droit. Et la procédure électorale veut que toute personne qui souhaite s'inscrire doit pouvoir voir son nom sur la liste électorale avant toute contestation. Et le contentieux de la liste électorale n'a même pas encore commencé pour que l'on prétende retirer votre nom. C'est au peuple, et au peuple seul, de choisir ses élus. Semaine pour organiser les élections en 2025. Très bien. Monsieur le Président, vu que vous parlez déjà de 2025, en 2020, il y a des personnalités illustres dans ce pays qui n'étaient pas éligibles, qui n'étaient pas sur la liste électorale, et donc qui n'ont pas pu participer au scrutin pour plusieurs raisons. Oui. Et il y a un débat qui surgit, qui refait surface, notamment sur l'éligibilité de certains d'entre ces acteurs. Je pense notamment au président du PPSI, le président Laurent Gbagbo,
Il y a un débat qui a ressurgi. Ses partisans estiment qu'il sera le candidat naturel du parti. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, dont l'éligibilité avait été annoncée par la commission. En l'état actuel des choses, est-ce que les choses ont évolué? Voyez-vous, quand on pose la question de cette façon, on a l'impression qu'on focalise un peu le débat sur une catégorie de citoyens. Et ça donne l'impression qu'on s'acharne sur eux et qu'on veut leur faire la peau. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais, Monsieur Diarra-Souba, que nous élargissions un peu cette analyse-là. N'eût été les charges ou le devoir de ma charge, je me serais abstenu de répondre à cette question. C'est cela. Mais ma charge m'oblige à répondre parce que vous ne pouvez pas venir sur un plateau dire que les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale et ne pas dire à quel moment ces personnes peuvent venir s'inscrire sur la liste électorale. Donc c'est pour cette raison que je vais répondre. Alors, quand une personne est déchue de ses droits civils et politiques à la suite d'une décision de justice, à quel moment cette personne peut-elle venir s'inscrire sur la liste électorale? Quelles sont les possibilités qui sont offertes à une telle personne? Mais je voudrais préciser qu'il n'y a pas que ces illustres personnalités qui ont été radiées de la liste électorale. Il y a bon nombre d'Ivoiriens, des plus illustres, au moins connus, qui ont été radiés de la liste électorale. Ceci étant dit, deux possibilités s'offrent aux citoyens radiés de la liste électorale à la suite d'une décision de justice. La première possibilité, c'est l'amnistie. L'amnistie qui se définit comme étant la disposition légale supprimant le caractère infractionnel d'un fait. Et ce faisant, tout ce qui est attaché à ce fait infractionnel disparaît, puisque le fait n'est plus infractionnel. Alors, si la loi d'amnistie est votée, et qu'on vous poursuit sur la base de cette loi qui a été amnistiée, automatiquement, on arrête les poursuites. Si vous avez été jugé, vous ne purgez pas la peine. C'est pour cette raison que l'amnistie se distingue de la grâce présidentielle. Parce que la grâce, c'est le pardon. L'amnistie, c'est l'oubli. La grâce et le pardon, c'est pour cette raison que c'est mentionné toujours dans le casier judiciaire. On t'a pardonné, mais on n'a pas oublié. Alors que l'amnistie, mais puisque ce qui fonde la sanction, qui est l'infraction, disparaît, mais tout ce qui est attaché à l'infraction disparaît également. Et votre casier judiciaire devient vierge. Conséquence, si vous bénéficiez d'une loi d'amnistie, automatiquement, vous pouvez être électeur, vous pouvez venir vous inscrire sur la liste électorale. Mais l'amnistie n'est pas l'œuvre du premier citoyen, c'est des parlementaires. L'amnistie procède de la loi. L'amnistie n'est pas prise par voie décrétale, elle se prend par voie législative. C'est donc la première possibilité, M. Diarra-Souba. La deuxième possibilité, c'est la réhabilitation. Le code de procédure pénale prescrit que le citoyen qui est déchu de ses droits civils et politiques à l'occasion d'une condamnation peut être réhabilité. Mais de deux façons. Il y a deux réhabilitations. La réhabilitation qui est acquise de plein droit et celle qui est acquise à la suite d'une demande accordée par la chambre d'instruction. De plein droit, ça veut dire quoi? Quand vous êtes condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et que vous purgez l'entièreté de votre peine, le dernier jour des 10 ans, commence à courir le délai pour vous accorder la réhabilitation. C'est-à-dire, si c'est pour des faits de crimes que vous êtes condamné, vous devez attendre 15 ans pour être réhabilité. Si c'est pour des faits délictueux, vous devez attendre 10 ans. Ça, c'est la réhabilitation qui est acquise. 10 ans plus les 10 ans que vous avez purgé. Oui, bien entendu. Environ 20 ans. Oui, c'est ça. C'est ça la réhabilitation. La réhabilitation de plein droit. Maintenant, la réhabilitation qui est accordée à la suite d'une demande adressée à la chambre d'instruction, il faut, si vous avez été condamné pour une peine criminelle, que vous ayez purgé déjà 5 ans. En ce moment, vous adressez un courrier à la chambre d'instruction pour dire j'ai purgé 5 ans de ma peine et je sollicite qu'on me réhabilite.
Si la chambre d'instruction fait droit à votre requête, immédiatement, vous êtes réhabilité. Conséquence, vous venez vous inscrire sur la liste électorale. Si vous aviez été condamné pour des faits délictueux, dans ce cas, au lieu de 5 ans, ça sera 3 ans. Il faut purger une peine de 3 ans pour solliciter auprès de la chambre d'instruction votre réhabilitation. Voilà les deux possibilités qui sont donc offertes aux citoyens qui ont été radiés de la liste électorale à l'occasion d'une décision de justice. Premièrement, l'amnistie, faisant disparaître l'infraction pour laquelle vous avez été condamné, et la réhabilitation, soit parce que vous avez fini de purger votre peine, soit parce que, en purgeant votre peine, vous avez purgé une partie de votre peine et vous avez sollicité le pardon de la nation et sollicité votre réhabilitation. Parce que réhabiliter, c'est établir quelqu'un dans ses droits. Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment les 2 vidéos que j'ai collées. Ça me fait rire d'abord. Ça me fait rire. Et j'ai mal pour mes frères et sœurs qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la politique. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la toile, on écoute, hein, on voit. Mais demain, quand ils vont dire non, que oui, préparez-vous, il y a tel marche, c'est eux qui vont être. C'est eux-mêmes qui vont dire, il n'y a pas de problème, nous on est prêts pour aller marcher. Mais quand ils vont dire non, que oui, venez ici, on va faire telle chose, c'est eux qui vont dire, nous on est fatigués, arrêtez de nous blaguer. Mais quand c'est pour faire des bêtises, c'est là tu vas voir des gens, il y a des gens qui sont là pour motiver. Les motivateurs, ils sont premiers à le faire. Non, sortez, faites ceci, faites cela. Lui qui est au pouvoir, il n'est pas bon. Lui qui est ceci, il n'est pas bon. Et aussi, je passe là. Quand tu leur dis non, partez-vous enrôler, faites ceci, faites cela, faites comme ça, faites ceci, faites cela, faites... On dit non, toi c'est qui tu parles là, nous on n'attend pas. Mais une fois que les gars commencent à échouer, c'est là ils vont, ah, lui elle nous avait déjà parlé de ça un jour. Hein. Ah, nous mais on a oublié. Sinon sincèrement le gars mais nous a parlé, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Mais vous n'avez pas pris ça au sérieux. Vous n'avez pas pris ça au sérieux. Ce mec qui veut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous-même, YouTube est là, Facebook est là. Tu tapes sur YouTube, YouTube même, eux, mais sont stricts d'abord. Tu tapes l'année, tant, oui, je veux l'histoire de Côte d'Ivoire. Toi, mais tu vas t'asseoir comme ça, et puis toi, tu vas t'instruire. Toi, tu vas t'instruire. Souvent, nous qui venons parler de souvent des choses comme cela, dénoncer ou soit parler des choses. Souvent, nous-mêmes, on se trompe. Souvent aussi, on se ment. Pour avoir des vues, d'autres même sont prêts à mentir. Mais le mensonge là, tôt ou tard, ils vont te rattraper dedans. Le mensonge est là, tôt ou tard, ils vont te rattraper dedans. C'est pour cela qu'il dit aux gens que faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention aujourd'hui. Faisons beaucoup très attention demain. Faisons beaucoup très attention après-demain. Faisons beaucoup très attention quand la politique d'aujourd'hui, n'est plus comme la politique d'avant. La politique d'avant, on te donne boire des sardines, on te dit il faut faire ceci. Et tu es là, tu ne réfléchis même pas. Tu as vendu ta dignité comme ça, ta fierté sans te rendre compte. Avec un pain, plus boire des sardines à un t-shirt. Souvent, même s'ils sont gentils, on te donne 2000 francs. Mais aujourd'hui, on a tous compris. On a compris et on met dans nos têtes que oui, on veut quelqu'un qui peut développer nos pays. On veut des gens qui sont motivés à dire non que oui, nous on est prêts pour faire ceci, on est prêts pour faire cela. Mais l'Ivoirien, tu vas lui parler. L'Africain, 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 tu vas dire ceci, tu vas dire cela. L'Africain ne va jamais changer. L'Africain, quand lui, il est gamé, lui, c'est fini. C'est qui tu vas lui dire là? Lui, il ne cautionne pas ça. Lui, c'est qui lui veut là, il fait. Maintenant, quand ça échoue, maintenant, il vient. Ah, moi-même, j'ai pris ma décision même là. Mais décision là, vraiment, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché comment? Quand les gens, vos petits frères, vous parlez, partez vous enrôler, faites ceci, ne tombez pas dans la buscade des politiciens, faites cela, faites comme ça. Ceux qui sont en Europe là-bas, eux gagnent leur vie là-bas. Ceux qui voient là-bas, pour cela, ils sont arrivés là-bas là. Eux, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre les réalise en Afrique, dans leur propre pays. Quand quelqu'un est prêt pour les réaliser, ça leur fait mal. Parce que eux veulent que non, oui, si les Benguis quittent en Europe, ils n'ont qu'à dire c'est eux. Ils n'ont qu'à dire c'est eux, on n'a qu'à venir lécher les pieds. Mais si la personne a été réalisée les mêmes choses qui se retrouvent en Europe là-bas, on dit non, la personne est dictateur, la personne est ceci, la personne est méchant, la personne est comme ça, la personne est non, il n'est pas bon, il est ceci. Mais dans tout ça là, nous on apprend quoi de bon de vous? On apprend quoi de bon? Zéro.
Vraiment, la famille, j'aime plus faire de longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Franchement, c'était pour vous dire non, que partez vous enrôler. Partez vous enrôler pour être prêt. Oui, partez vous enrôler pour être prêt. Pour que nous tous on puisse être fiers. Pour que nous tous on puisse dire non que oui, vrai même là, on est fiers et on veut vraiment que tout se passe bien. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.